Twilight. Excuse-moi de te déranger dans la salle des profs. Est-ce que tu serais d'accord pour que je manque les cours? Tu te rattraperas demain. En fait, je vais partir une semaine entière. Une semaine? Au milieu de l'année scolaire? Oh, est-ce que tout va bien, Smolder? Non, pas vraiment. C'est difficile pour mon frère depuis que je suis partie. J'aimerais rentrer voir s'il va bien. C'est vraiment quelqu'un de gentil. Et les autres dragons peuvent être de vrais brutes. Tu as bien dit gentil et dragon dans la même phrase? Ouais, il est un peu comme toi, Spike. Ah. Je suis vraiment désolée pour ton frère, Smolder, mais le territoire des dragons est bien trop loin pour que tu puisses y aller seul. Et ça ne me plaît pas trop que tu rates autant de cours. Et si ça comptait pour des points? Comme une sorte d'excursion de bienveillance. Oh. Je vais l'accompagner. Merci. Le Seigneur des Dragons n'a pas le temps pour les problèmes personnels quand c'est la saison d'éclosion des bébés dragons. Saison d'éclosion des bébés dragons. Oh, tous ces petits museaux trop mignons qui sortent de ces adorables petites coquilles. Et leurs toutes petites queues toutes maladroites. Oh, je peux aller avec eux. Eh bien, tu es le poney parfait pour mener une excursion de la bienveillance. Ah, d'accord. Mais j'attends que tu me rendes un rapport complet à ton retour. Il faut combien de pages? Ne t'inquiète pas, je parlais à Fluttershy. La saison d'éclosion est un sujet fascinant. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur. Et fort à la fois. Un de ce n'est tendresse. pas bien complet. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Ok, j'ai fait une liste de tout ce qui me remonte le moral. Donc si ton frère est comme moi, il va adorer. Alors on commence par quoi? La chanson du sourire ou le tressage des bracelets d'amitié? Je suis pas sûre que ce soit le genre de truc que mon frère aimerait vraiment. Eh bien alors, qu'est-ce qui pourrait rendre ton frère heureux? Le simple fait que Spike et moi puissions l'accepter pour qui il est, ça fera toute la différence. Des dragons qui peuvent apprécier son côté plus sensible. Je sais, des comédies musicales. Ouais, c'est bien essayé, mais non. Oh, c'est très intéressant comme odeur. Cette bonne odeur de soufre, des cailloux pointus sous mes pattes. C'est tellement bon d'être chez soi. J'ai trop hâte de rencontrer ton frère. On va être meilleurs amis, j'en suis certain. D'habitude, c'est par ici qu'il traîne. Je vais essayer de le trouver. Spike, ça te va si je vais jeter un œil aux adorables petits œufs? Pas de problème. Je pense que je vais rester ici pour terminer ce doudou. Ce sera comme un câlin à chaque fois que le frère de Smolder voudra le prendre contre lui. Oh, je suis sûre qu'il va adorer Spike. Oh, c'est pas vrai. Bonjour, mon tout petit. J'ai parcouru un long chemin pour vous rencontrer. Tu savais qu'il y a tout un monde là-dehors qui est prêt à tous vous accueillir? Tu savais? Oh oui, oh bout. Il ne peut pas te répondre, c'est un œuf. Ambre, Seigneur des Dragons, quel plaisir de te voir. Contente de te voir aussi. Laquelle es-tu déjà? L'enthousiaste? Apple Dash? Ou c'était celle de la campagne, ça? Fluttershy, celle qui adore toutes les créatures. Ils sont tous de toi? Quoi? Non! Aucun Donley! Veiller sur les œufs fait juste partie de la charmante vie des seigneurs des dragons. Je trouve ça absolument merveilleux. Ouais, tu pourrais peut-être m'aider? Oh, ce serait trop chouette. Je peux faire tout ce que tu veux. Je ne sais même pas quoi faire. C'est la première fois que je suis responsable. Papa ne partageait pas vraiment les détails du seigneur. Oh, c'est un boulot qu'on apprend sur le terrain. Et je suis sûre que tu t'en sors très bien. Non, pas vraiment. Les œufs auraient déjà dû éclore, mais aucun d'entre eux ne s'est même fissuré. Oh, mince. Ils se sentent peut-être un peu seuls. Ne vous en faites pas. Tantine Fluttershy est là, et le Seigneur des Dragons et moi, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour vous accueillir dans ce monde. Vraiment? Mais comment? Aucune idée. Eh bien, ça, c'est ce que j'appelle une beauté. Ah, mais ce serait pas notre petit ami des poneys, Spike? C'est ambassadeur officiel de l'amitié d'Equestria pour toi. Et je ne suis pas petit, j'ai déjà mué. Tu vois?
Nabo a des ailes! Je suis trop impressionné! Et c'est censé être quoi, ça? Rien. Oh, non, Attends, on dirait une couverture pour bébé? c'est pas une couverture pour bébé. C'est un doudou. Ah! Est-ce que tes amis poneys l'ont fait pour toi avec de l'amitié et des bonbons? Non, c'est moi qui l'ai fait. Et au passage, c'est pas si facile de tricoter. Ah, regardez la couverture de bébé, les mecs! C'est bien plus difficile que ça en allait! Hé, j'ai ta couverture! Oh, le petit bébé va pleurer. Oh, raté! Je parie qu'il a même cassé une griffe et tout. Rendez-la moi. C'est pour mon ami. Oh, arrêtez ça, vous savez très bien que le feu de rire est dangereux, ça peut... faire ça. Garble! Smolder? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, comment ça flambe? On ferait bien de partir d'ici avant que ton frère n'arrive. Garble n'est pas très sympa envers les dragons sensibles. Mais, Garble, c'est lui, mon frère. C'est lui ton frère? Ça te pose un problème, petit poney? Oh, punaise. Tu m'as manqué, frérot. On a beaucoup d'amusements à rattraper. On n'a même pas de plongée dans la lave à l'école. Bonne chance pour faire quoi que ce soit avec Garble. Ouais, il est super bizarre depuis que t'es parti. Il se cache et déprime dans son coin. C'est pas vrai! Si, c'est vrai. Du calme, les gars. J'ai appris à l'école de Twilight que se liguer les uns contre les autres, c'était pas aussi cool que ce qu'on pensait. Bah, l'école de poney t'a complètement ramolli. Tu veux voir si je suis complètement ramolli? Peut-être plus tard. Et si on allait faire de la plongée dans la lave? Vous en dites quoi? Vaudrait mieux que tu restes ici, crevette. La lave risquerait d'abîmer ta couverture de bébé. Hein? Non! Laisse la mauviette nous suivre! Comme ça, on aura un dragon à noyer! Ah, je te le dirai qu'une seule fois. Spike est mon ami. Celui qui l'embête aura affaire à moi. En plus, il est venu pour passer du temps avec toi, Garble. Oh, comme c'est gentil. Bon, venez, on va faire des trucs de dragon, nous. Garble pas aller s'amuser avec son nouveau copain. Non mais je m'amuse pas! Et il est pas mon copain! Allez, fais pas attention à eux, Gargar. Smolder! Pas en public! Mais c'est chouette d'avoir un surnom. Parfois, on m'appelle mon cher petit Spike. Sérieusement? Et t'admets ça? Je traînerai pas avec lui! Laisse-lui une chance, Garble. Vous avez beaucoup de choses en commun. Ah, bien! Le premier au puits de lave! Attends, je pensais que t'avais dit que ton frère était sensible. Tout le côté dur à cuire, c'est juste une façade. Mais c'est un gros marshmallow. Ouais, j'arrive pas à le voir. Enfin, peut-être un marshmallow brûlé, fumé à l'extérieur, mais mou à l'intérieur. Il a juste besoin d'un ami qui puisse apprécier ce côté-là, comme toi. Dis, t'as pas changé d'avis pour m'aider à lui remonter le moral, n'est-ce pas? Moi? Bien sûr que non. Ok, sautons dans la lave, comme au bon vieux temps, hein, Gargar? Ouais, comme mon bon vieux temps. À l'exception d'une petite chose très casse-pied. Allez, tous dans la lave! Ben venez, la lave est bonne! Écoute, dans les moments où je déprime un peu, ça m'aide toujours de faire quelque chose avec un ami. Que dirais-tu de sauter ensemble? Oh! Spike, tu vas bien? Il doit y avoir quelque chose de pire que d'avoir le nez dans la lave. Je sais juste pas ce que ça peut être. Boulette canon, ouais! Oups. Avaler de la lave. Avaler de la lave, c'est vraiment pire. Désolé. Et ensuite, ils vécurent tous très heureux et eurent beaucoup d'amis. Il est temps d'éclore, vous ne pensez pas? Oh oui, coutou. Oh boudou. Oh boudou. Peut-être aimeriez-vous une chanson?
Je pense que t'es en train de les encourager à rester dedans. Les dragons ne sont pas vraiment dans l'affectif. Oh, je suis désolée. Ah, regarde! Pourquoi est-ce que les œufs tremblotent? Oh, est-ce qu'ils sont enfin prêts à sortir? Si seulement. Ça fait plusieurs jours qu'ils font ça. Je sais que ça veut dire quelque chose, mais ce n'est sûrement pas bon. Et c'est ça, la douceur rouge. Elle remonte le moral de toutes les créatures. Je me sens déjà bien mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, un changement de décor ramène toujours un sourire sur mon visage. Je suis le dragon le plus mature, je suis le dragon le plus mature, je suis le dragon le plus mature, je suis le dragon le plus mature. Parfois, le simple fait d'entendre ce que quelqu'un apprécie chez nous peut nous aider à nous sentir mieux avec nous-mêmes. Je vais commencer. Spike, je trouve que c'est très sympa de ta part d'essayer de remonter le moral de Gargar. Merci, Smolder. À moi maintenant. J'apprécie que tu partages tes sentiments avec les autres créatures, Gargar. Il n'y a que Smolder qui peut m'appeler comme ça. Merci d'avoir exprimé tes sentiments. Oh. Et une dose de la fraîche qui arrive, une. Ok, nouvelle activité. Qui veut faire des tableaux de nuit? Garble, Smolder, c'est parti! Laisse-moi te montrer comment on fait. Tu viens, Spike? Je vous rejoindrai plus tard. Oh, Spike! Je te trouve enfin! Hé, Fluttershy. Pour un territoire qui n'est composé que de roches, c'est étonnamment facile de se perdre ici. Alors, comment vont les bébés dragons? Les œufs ne veulent pas éclore. Ils ne font que trembloter. Je commence à penser que les dragons sont trop effrayés pour sortir. J'espérais que tu pourrais m'aider. Si tu n'es pas trop occupé à remonter le moral du frère de Smolder. Pas la moindre chance. Le frère de Smolder, c'est Garble. La seule chose qui puisse leur monter le moral, c'est de me rendre malheureux. Hé, Spike, tu veux jouer au lave-ball? Excusez-moi, mais ce n'est vraiment pas un jeu très gentil. Wow, je t'ai presque touché. Je veux dire, laissez mon ami tranquille, s'il vous plaît. Spike a voyagé jusqu'ici pour remonter le moral de Garble, et c'est très aimable de sa part d'être venu. Ah, t'as besoin qu'on te remonte le moral. Qu'est-ce qui ne va pas, Garble? Est-ce qu'il y a un dragon qui t'a fait de la peine et t'a rendu triste? Non, j'ai aucune idée de quoi elle parle. C'est plutôt Spike qui va pleurer. On fait du surf sur la lave ou quoi? Ah, ouais, allons nous amuser avec un vrai dragon, pas une pauvre doublure de poney. Tu vois, c'est juste inutile. Et si j'allais voir ce que je peux faire pour les œufs, et toi tu restes avec Garble, au moins il a l'air de t'écouter. Tu vas bien voir, Garble. Maintenant, tu vas avoir affaire à Fluttershy, qui arrive avec une vie entière de bienveillance et de gentillesse. Couchi, couchi, cou. Ah, Couchi, couchi, cou. Couchi, couchi, cou. Couchi, couchi. J'ai dit couchi. Mais qu'est-ce que tu fais? Spike? Salut, Ambre! tu ne devais pas être en train de faire je ne sais quoi à l'école de Twilight? Si seulement. C'est une longue histoire. Waouh! Ces œufs ont réellement l'air d'avoir peur. Attends, la terre sous les œufs n'est pas censée être chaude? Bien sûr. Il y a un lac de lave juste en dessous de cette terre. C'est pour ça que les œufs sont pondus là. La chaleur les aide à éclore. Alors quelque chose ne va pas. Je ne pense pas que les œufs tremblent parce qu'ils sont effrayés. Ils ont froid. C'est vrai? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec la lave? Eh bien, je crois que je connais la réponse. Garble! Smolder! Est-ce qu'il y a un dragon par ici? Oh! Mais est-ce que j'entends des bongos? Feu, dragon, aveu et wagon. J'écris ces sons quand je me morfonds. Oh ouais, je kiffe. La lave est en rage dans mon paysage.
Tu vois? Je me demandais d'où venait toute cette lave. Ils doivent probablement la drainer du lac souterrain. Remets ce rocher immédiatement! Oui, Ambre, Seigneur des Dragons. Ça fait combien de temps que vous retirez ces rochers? Longtemps. Ça rend nos piscines de lave tellement chaudes et super agréables. C'est censé réchauffer les œufs! Ils ne vont jamais éclore maintenant! Pardon, Seigneur des Dragons. On va remettre la lave. Voilà, vas-y, la lave. Allez. Pourquoi tu bouges pas? J'y vois plus rien. Je ne crois pas que ça fonctionnera. Le terrain des œufs ne doit pas être le seul endroit chaud du territoire. On doit sûrement pouvoir les amener ailleurs. Tu sais à quel point c'est fragile ces choses-là? On ne pourra jamais tous les bouger sans les casser. Vous! Allez chercher tous les dragons et venez au terrain des œufs. On va devoir les réchauffer nous-mêmes. Qu'est-ce que tu fais là, à te cacher pour nous espionner, poney? Me cacher? Il me semble plutôt que le seul qui passe son temps à se cacher ici, c'est toi, Garble. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais un poète? Je suis pas... Des mots, du rythme, parfois des rimes, ponctuation bizarre. Ça m'a tout l'air d'être de la poésie. C'est bon, Gargar. Fluttershy va pas penser que t'es nul parce que t'es un poète. Et aucun dragon ne penserait ça s'il était réellement ton ami. Ah, bon, ok, mais je suis pas un poète gnangnan à l'eau de rose. Je suis un poète slammer, ok? J'ai totalement pigé. Et t'as pas intérêt à le dire à mes amis! Mais pourquoi? Si j'étais un poète, j'aurais envie de partager mes créations avec tous les poneys. Je suis la seule devant qui Garble accepte de se produire. Il a pas écrit de poésie depuis que je suis partie. C'est pour ça qu'il était si triste. J'ai besoin de créer. Mais si les autres dragons découvraient que j'adorais ça, ils se moqueraient de moi pour toujours. C'est pour ça que tu t'en es pris à Spike? Pour faire croire à tes amis que t'étais un dur à cuire? Attends, tu t'en es encore pris à Spike? Seulement quand tu regardais pas. Mais si je m'en étais pas pris à Spike, il s'en serait pris à moi. Et puis, il est plutôt faible. Pour ton information, Spike est plus fort que toi tu ne l'es, et de loin! Ouais, c'est ça, ce petit dragon poney qui aime les cupcakes et qui fait des câlins à son doudou. Laisse-moi rire. Oh! Premièrement, il n'y a absolument rien de mal à être un poney. Ensuite, Spike n'a pas peur d'être qui il est, peu importe ce que toi ou n'importe quelle créature pense. Ça c'est la vraie force. Pas comme certains dragons que je connais. Eh ben, pour un poney qui n'a pas de cornes, c'est sûr qu'elle marque un bon point. Je vous ai cherché partout, les gars. On a besoin de votre aide, vite. J'ai ordonné à tous les dragons de réchauffer les œufs, mais ils n'ont toujours pas éclos. Je ne sais pas ce qu'on pourrait essayer d'autre. On ne peut pas abandonner. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. On pourrait peut-être enrouler tous les œufs dans des couvertures de bébés. Ouais, la mauviette peut les tricoter super rapidement. Faites attention, ce feu de rire pourrait brûler des poneys. Grave! Bonne idée, mon cher petit Spike. Venez, éclatez dans cette lumière. Percez ces coquilles qui relient. Libérez-vous, explorez, pris entre le marteau et l'enclume. Et liberté, venez, soyez pas peureux. Regardez tous ces autres dans les yeux. Un bout ces deux, n'arrêtez pas jusqu'au bout. Soyez les seuls et uniques. Vous. Quoi? Hein? La
feu de rire est tellement chaud qu'il fait éclore les œufs. Éclatez, fierté d'être. Ouvrez-vous. Bam. Vie libre. T'as réussi, gardien. Tu t'es produit devant tout plein d'autres dragons. Oh, et c'était super nul. Quel genre de mauviette écrit de la poésie? Le héros du territoire des dragons. Voilà quel genre. Ouais, Garble a sauvé les œufs parce qu'il a pu être suffisamment fort pour être lui-même, que ça vous plaise ou non. J'ai grandi en pensant que c'était normal de se moquer des différences, mais mes amis m'ont appris que c'était beaucoup mieux de les célébrer. Et à partir de maintenant, dans mon royaume, c'est exactement ce que nous allons faire. Et si ça ne te dérange pas, tu pourrais m'apprendre à écrire de la poésie. C'est plutôt cool. Ouais, ok, pas de problème. Ouais, et moi aussi. Je veux apprendre. Faut faire la file, les gars. Et moi, je vais tous les prendre.